tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, j'espère que vous allez bien. Attention, l'heure est grave, au sommaire, l'affaire Colas. La compagnie Helios Perdita interpellera le public de l'Espace Diamant sur la question « Peut-on se faire justice soi-même ?» Et pour en parler, Antonia et Théo sont nos invités. À suivre, Otia Otia, l'assaut qui fait valser les traditions, c'est Francesca qui remonte au XVIIIe siècle pour nous faire découvrir les costumes et les danses d'époque. Florian, bonjour. Bonjour Célia, bonjour Antonia. On bonjour remet Théo. les pendules à l'heure tout de suite. Tout de suite, qu'est-ce que c'est ces histoires de changement d'heure là? Non, il faut qu'on en parle absolument. Et surtout des conséquences sur notre métabolisme. Eh oui. C'est terrible. À 13h, on va vous parler de précarité énergétique. Qu'entendons-nous par là et surtout comment y remédier? Réponse en dernière partie d'émission, partie dans laquelle je vous invite à réagir en direct, soit en nous appelant, soit en nous écrivant sur les réseaux sociaux. Vous allez relever les réactions, On Florian. relève, on scrute et on en parlera. Très bien. Et bien tout de suite, on mène l'enquête avec nos invités. Antonia et Théo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Antonia Bourrez, vous êtes comédienne. Oui. Et vous êtes venue accompagnée de Théo Kehler. J'espère que j'ai bien prononcé. Non, Vous êtes- c'est parfait. Vous êtes c'est metteur... parfait. Merci. Vous êtes metteur en scène. Voilà. Et comédien. Et comédien, alors vous Et- serez sur scène le 31 mars prochain à l'Espace Diamant pour l'affaire Colas. Alors l'affaire Colas, si je devais résumer, c'est une représentation en deux temps. Il y a le récapitulatif des faits et il y a une sorte de mise en abîme où le public est invité à intervenir dans l'histoire. Non, c'est dans un seul temps. L'affaire Colas, c'est une émission de télévision dans laquelle la présentatrice invite deux artistes dont elle a vu le spectacle. Et il se trouve que les deux artistes sont Valérie Fourioz et Théo Keller de la compagnie Helios Perdita. Et elle a vu leur spectacle, une lecture de Michel Colas, et elle les invite pour reproduire une partie de cette lecture. Et à l'issue de cette lecture, il y a un dialogue qui a été écrit et dans lequel interviennent également des participateurs. Ne faites pas les gros fameux. yeux, on a le droit de dire participateur. Je n'ai absolument Voilà. rien dit. C'est un Alors néologisme. l'affaire Colas s'est inspirée d'eux, vous l'avez dit. L'affaire Michel Colas, Colas. c'est principalement une nouvelle de Kleist qui s'appelle Michel Colas, Michael Colas ou Michel Colas. Et ça se passe, c'est une nouvelle qui a été écrite sous forme de feuilleton par Kleist. L'histoire se situe au XVIe siècle. Pendant la Réforme, c'est l'histoire d'un vendeur de chevaux à qui il arrive une sale affaire. Il est impuissant à régler l'affaire. Il Par la n'arrive pas par justice. lui-même et il n'arrive pas. La justice ne le satisfait pas, n'intervient pas, et il décide de transgresser la loi et de rendre la justice lui-même. lui-même. Fiat justitia et pereat mundus. Vous le dit-il. dites drôlement bien. Voilà. Que la justice soit, même si le monde doit en périr. Alors du coup, vous récapitulez Je un suis petit Michel. peu. Oui, voilà, vous interprétez Il faut Michel. réaliser que vous avez Alors sur c'est le plateau compliqué, c'est Michel. compliqué. Il est Voilà. dans son rôle. Il est à fond, il est à fond. Voilà. Il est à fond. Donc Michel, sur scène, ça ne se passe pas au 18e. Hein. Non, ça se passe pas. De toute façon, ça pourrait se contemporain. passer au 16e, mais pas au 18e. Ah ben, en et plus. ça se passe Ça se passe sur ce plateau Sur précisément. ce plateau de télé, Exactement. avec Antonia, Absolument. Voilà. qui Antonia, la interprète la présentatrice télé, pour qu'on essaye de resituer un petit peu les choses. Donc c'est une émission de télé qui répond au doux nom de... Ça me fait beaucoup rire. Merde in France. Voilà, ça c'est fait. Et la donc, du production coup, s'appelle la production Cacapoum. c'est Voilà. parfait. Histoire d'être bien clair, au cas Voilà. où ça n'aurait pas été tout à fait C'est ça. saisissable. Pour une fois qu'on est honnête, L'ambiguïté. Vous arrivez de l'école, à vous. alors, je sors. Donc du coup, vous interpellez le public pour donner son avis sur le fait que on doit ou pas, on peut ou pas se faire justice soi-même. Voilà, et c'est très difficile pour Antonia, qui a une partition écrite, et en même temps, dans le texte qui est écrit, elle doit solliciter les gens pour leur demander leur avis. Voilà. Alors les Donc- gens... Pardon. vas-y, Oui, je t'en prie, excuse-moi. continue. Non, non, non. Non, je disais que les gens, parce que quand on dit public, on peut faire référence au public présent le soir la même. scène, mais c'est pas ça. Sauf que c'est, disons, des gens extraits du public d'une certaine façon, mais ce sont ces fameux participateurs qui sont en fait des gens que Théo rencontre. Il organise amont. plusieurs rencontres en amont avec des gens de tout âge, dans des associations, des lycées, enfin Voilà. Maison de Et quartier. il constitue un petit groupe. Un panel. Un panel, On dit un témoins panel. experts.
Et en fait, à partir de là, il y a cette discussion autour de la pièce, autour des questions que soulève la pièce. Et donc, ces gens sont sur le plateau qui est recréé, le plateau de théâtre, la scène accueille un plateau télé. Et ils sont présents pour ensuite interagir avec nous. Mais ils ne jouent pas la comédie. Non, non, eux, ils sont... Et en plus, ce qui est assez intéressant, mais après, sans dévoiler non plus le dispositif, c'est qu'ils sont en même temps pas... Ils n'ont pas assisté à des répétitions de la pièce. Donc, ils sont quand même surpris par le déroulement de la pièce. Ils le découvrent en direct. Et ils sont en situation, disons, réelle, instantanée, quoi, de jeu. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais donc, du coup, ils sont dans un rapport assez trouble au direct et au fait qu'on les sollicite dans leur véritable opinion. Donc, ils n'ont rien à jouer. Et en même temps, ils sont dans un cadre artificiel de jeu. Donc, c'est intéressant parce que ça les met à un endroit un peu... Particulièrement lors de la représentation de Bastia, où il y a eu cet effet-là, un peu de perte de repères. Où, ils ne savaient plus qui jouait quoi, et du coup, ils étaient un peu saisis. Qui faisait quoi? Vachement intéressant. S'il fallait m'appeler Théo ou Michel. C'est compliqué. Alors, vous savez quoi? On a quelques images, on regarde à quoi ça ressemble. Ah, oui. Un homme s'est fait justice lui-même. En a-t-il le droit? Et pour ouvrir notre débat, consultons sans plus attendre notre panel de témoins, experts, nos participateurs. Pourquoi aller jusqu'à la terreur alors que c'était juste question de vol? Vous êtes en train de me dire que je suis le coupable. Le coupable est là. Alors pourquoi on choisit... Simplement, je me permets de vous couper sûr. pour préciser que ce teaser est fait à partir de la représentation que nous avons faite à Corté. Donc je remercie les étudiants de Corté. Et que ça n'était pas la version définitive du spectacle. Oui, parce que ça évolue. Du coup, pourquoi on demande aux participateurs, puisque c'est pas le public n'est pas le bon mot, de jouer dans votre pièce? Pourquoi on sollicite l'avis du public, pas des acteurs? Parce que moi, j'avais envie de donner de l'importance et être le haut-parleur, de donner la parole à des gens de la rue sur cette question. Voilà. Parce qu'on rappelle, vous interpellez vraiment les gens sur peut-on se faire justice soi-même? Voilà, donc c'est une question qui peut avoir plein de résonances locales. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur la question. Voilà. Et d'autant plus qu'en sondant comme ça les gens, ça ramène aussi cette problématique à notre époque contemporaine. Parce que forcément, on a la figure de Colas, mais dans le débat, ensuite, ça fait référence à comment on transpose ces questions aujourd'hui. En fait, qui sont extrêmement concernées. Oui, c'est du réel, c'est joué, mais c'est du réel vu qu'il y a des gens qui ne sont pas acteurs dans la pièce. Et nous, on a nos partitions écrites et on navigue et on tricote avec du direct, avec l'improvisation. Alors avant de revenir sur la façon dont l'idée vous est venue de proposer cette pièce au public, on va jouer comme chaque jour avec Florian. Vous interpellez nos téléspectateurs, mais pour qu'ils gagnent des cadeaux. Elle a eu peur, Anthony. Je me méfie de lui depuis le primaire. Oui, on en parlera tout à l'heure. Balance. Alors, on cherche l'interprète, auteur, compositeur de cette chanson. Vous connaissez la réponse, bien sûr. Abstenez-vous. Voilà, donc vous nous appelez au 0800 3x0 900 à gagner 2 places pour Alceste à l'Espace Diamant le jeudi 6 avril à 20h30, l'Espace Diamant qu'on remercie, bien sûr. Évidemment. 4 places pour le Festival des Nuits Méditerranéennes, donc festival de court-métrage qui aura lieu le 21 avril. Le Festival des Nuits Européennes, bien sûr, des Nuits Méditerranéennes qu'on remercie. Et cette petite enceinte, et là on remercie les Japonais. Voilà. Et France 3 Corse via Stella. 0800 3x0 900. Merci Florian. Alors je pense que c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avons-nous changé d'heure? Qui a eu cette idée saugrenue? C'est ça, donc on a vu que c'est tout récent, j'aimerais bien qu'on en parle. Alors je ne vous cache pas que depuis lundi, c'est très dur. Dimanche, ça allait, car le dimanche, si on peut traîner un peu au lit, c'est pas trop grave. Mais depuis lundi, moi, je suis collé, littéralement collé. D'ailleurs, je suis tellement collé qu'il a fallu que j'attende le mercredi pour vous en parler, au lieu d'en parler, par exemple, lundi, ça aurait été bien aussi. Oui. De votre côté, vous l'avez bien vécu, ce changement d'heure, comment ça se passe? Il y a toujours un temps que je me dis oui, il est 20h, mais en fait, il est 19h, et après, ça passe. Et après, ça passe. Moi, je m'en aperçois jamais. Non?
Vous arrivez à vous réveiller sans problème, d'accord. Alors, le temps passe trop vite, hein, mais vous en fichez, oui. moi de mon avis, très bien. Non, pas grave. je sais que vous allez le donner à un moment. Donc. Alors, il faut à peu près une semaine pour s'y faire. Moi, je parle bien sûr des gens comme moi, qui ne sont pas vraiment du matin. Sinon, on a toujours cette personne dans l'entourage à qui on va se confier, à qui on va révéler que notre vie est perturbée juste pour 1 heure de décalage. En général, elle répond « Ah bon, le changement d'heure, ça te... Ben moi, ça me fait rien, moi. » Donc, voilà. On la déteste, cette On la personne. déteste. Ça peut être vous, cette personne, non? Non, pas du tout. Non, Moi, même j'ai pas. du mal à m'en remettre. Ah, vous l'avouez. Ah oui, je suis honnête. Alors, il est évident que je parle du changement d'heure vers l'heure d'été. Celui d'hiver, forcément, c'est différent car on gagne 1 heure de sommeil. Et puis, on en parlera peut-être cet automne. Hein. C'est sûr. Voilà, alors un peu d'histoire. Tout commence en avril 1784 avec Benjamin Franklin qui évoque pour la première fois dans le Journal de Paris la possibilité de décaler les horaires afin d'économiser l'énergie. Donc l'idée principale, c'est d'économiser l'énergie. L'idée reste cependant sans suite et n'est reprise qu'à partir de 1907 par le Britannique William Wylate qui démarre une campagne contre le gaspillage de la lumière. L'Allemagne est la première à instaurer ce changement d'heure le 30 avril 1916, avec les Anglais le 21 mai 1916, suivi par d'autres pays, ainsi que des États-Unis en 1918. En France, l'heure d'été a été proposée en 1917, puis instituée la même année. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'heure d'été a été abandonnée par le gouvernement provisoire de la République française le 14 août 1945, mais le décalage d'une heure est maintenu. Il était initialement prévu de revenir au système initial, mais cette idée fut abandonnée. Le 28 mars 1976, à la chute du choc pétrolier de 1973, votre grand copain... Valéry Giscard d'Estaing. Mais oui, alors président de la République l'a rétabli. Il s'agit d'effectuer des économies d'énergie en réduisant les besoins d'éclairage en soirée. On parlait alors d'horaire d'été dans le langage courant. Alors au début des années 80, la plupart des pays ont adopté ce changement pour faciliter les transports, les communications, les échanges au sein de l'Union européenne. La Chine depuis 92 quant à elle et la Russie ont abandonné complètement l'idée. Donc eux, ils se débrouillent tout seuls en fait. Ils ont peut-être pas tort. Non, ouais, ça dépend. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui? De changer d'heure? Ben non, apparemment, bon, on va y venir, mais apparemment, ça crée quand même des discussions. Alors aujourd'hui, l'intérêt du changement d'heure, selon ses promoteurs, justement, c'est toujours de faire des économies d'énergie, mais cette raison n'est cependant pas très... dans mon oreille, sachez-le. Ben oui, elles ne sont pas appréciées par les détracteurs et mises en doute par la Commission européenne qui parle d'économies relativement limitées. C'est la raison pour laquelle on proteste. On est d'accord. Voilà. Donc d'après elle, le maintien d'heures d'été en Europe devait être essentiellement motivé par le confort des loisirs en soirée estivale. En fait, ça sert à aller se boire un verre de vin sur la plage et on n'en parle plus. Alcool à consommer avec modération, bien sûr. Merci Florent. Pour finir et pour résumer, c'est vrai qu'1 heure en moins, dans la gueule, ça fait mal, du moins les premiers jours, mais le changement d'heure permet des économies en énergie en CO2 réelles, même si c'est modeste. Il s'inscrit dans un ensemble de mesures permettant de limiter les consommations énergétiques et de lutter contre le réchauffement climatique quand même. Très bien. Merci Florian pour cette chronique. On n'aime pas trop se lever tôt, par exemple en été, mais bon, il y a quand même des économies d'énergie, il y a des choses pour l'environnement, c'est peut-être pas plus mal aussi de nos jours. C'est un débat à faire. Pour Théo et Antonia. Voilà. Alors, on a beau avoir changé d'heure, on n'a pas du tout changé l'horaire du programme à ne pas rater ce soir sur Viestel. C'est encore pour vous. Eh oui, alors il y a le changement d'heure, mais il y a aussi les présidentielles 2017. Donc le débat présenté par Sébastien Thiers et Jean Vitus Albertine dans le cadre de l'élection présidentielle, dont les 2 tours se dérouleront le 23 avril prochain et le 7 mai. La rédaction de Viastel organise un débat entre les représentants principaux candidats en Corse. Alors les invités sont Jean-Charles Orsouch, Jean-Marc Tchabrine, Jacques Casamart, Francis Naditz et Hyacinthe Santogne. Donc c'est ce soir à 20h35 sur Viastel. Merci Florian. À suivre, Otia Otia, c'est le nom d'une association que Francesca tient absolument à nous faire découvrir. On fait un bond dans le passé, vous allez voir, pour découvrir chant, danse et costumes d'époque, direction le 18e. C'est à Rio Ventosa que nous sommes allés à la rencontre de l'association Otua Otiu, en pleine répétition aujourd'hui de son prochain spectacle. Chant, costume, musique forment le credo de cette association qui se pose comme garante de nos valeurs traditionnelles et de notre culture insulaire, qu'elle veut continuer à transmettre aux générations futures afin de préserver notre identité. Maria Albertini, vous êtes présidente de l'association Otia Otiu, une association qui promeut la culture insulaire à travers le chant, la danse, la musique. Est-ce que c'est bien sa vocation première ? Tout à fait. C'est une association de danse traditionnelle qui a pour objectif la transmission de la culture corse à travers le chant, les danses,
les musiques, le Tiamérisponde et les costumes. Pour les costumes, on s'est inspiré beaucoup des données des notaires, des registres de commerce qui montraient effectivement que le costume était transmis. Donc on voit que tel oncle lègue tel pantalon ou telle veste à son neveu, telle mère laisse tel bijou à sa fille, voilà. Et on s'est inspiré aussi du travail de monsieur Rémy Péque-Barbonne qui a publié son bouquin sur les costumes. Et nous avons quand même dans l'association toujours une démarche de création, ce qui fait que nous avons demandé à René-Marie Aquavive, styliste à Bastia, de créer, de recréer ces costumes. Le costume traduit l'histoire de la Corse et de toutes les invasions, de toutes les influences corses. C'est un melting pot de toute la culture corse. Les régions de bord de mer ont des tissus, des cotonnades, des indiennes très fleuries. Les régions de montagne, le Niol, le Asque, par exemple moi j'ai le Azac ou la du Niol, ont des tissus plus laineux pour protéger des intempéries. Ces costumes, on les faisait danser dans certaines circonstances, comme les noces, les fêtes de carnaval. Alors le carnaval, très important, justement. Le carnaval, c'est une période très importante, c'est une période très festive où le peuple, on va dire, prenait un petit peu en dérision, tournait en dérision tous les usages qui peut-être le contraignaient habituellement. Donc la reine du carnaval, par exemple, est figurée par un homme, le costume est porté par un homme pour ne pas attirer la jalousie des autres femmes et porter le mauvais œil à cette malheureuse reine. Allora, siete pronti? L'abbiamo quadrillo. La danse telle que nous la pratiquons, notamment le quadrille et puis d'autres danses, c'est un moment de solidarité entre les gens, c'est un moment de gaieté, c'est un lien qui unit les gens et qui permet justement de donner du sens à sa position, à sa place dans la société. Quelque chose de très important, c'est la préparation d'un DVD pour la fin de l'année 2017. Oui, nous faisons un DVD sur les danses, les costumes. Nous allons enregistrer les musiques traditionnelles avec une tablature pour que les musiciens puissent éventuellement apprendre à lire ce solfège. Et tout ça sera dans un coffret qui sera mis à disposition à la fin de l'année 2017. Donc à la fois une idée de cadeau et puis peut-être éventuellement une idée pour convertir des gens à la danse traditionnelle. Pour leur donner envie justement de participer, d'être acteurs de leur culture et non pas simplement spectateurs. J'espère que vous avez bien entendu le message. On a besoin de perpétuer la tradition. Il faut la perpétuer, cette tradition. C'est le socle de notre culture pour les années à venir. Donc, vous, les jeunes qui nous regardez, eh bien, allez, venez à Otio, on vous attend. Merci à vous de nous avoir suivis et moi, je vous dis à très bientôt. Florian, vous êtes candidat. Ah ben moi j'y vais, rien que pour le costume j'y vais de toute façon. Puis en plus vous nous aviez confié que vous savez danser le quadrille. Ben, j'ai appris à danser le quadrille à l'époque quand j'étais en cours à Bastia, oui exactement. J'ai cru au 18e. Non, c'est très agréable, c'est une danse très sympa, un peu vieille mais sympa. Bah écoutez, hein. Alors à suivre sans transition, le temps est décidément très capricieux, j'y arrive plus. Il y a un coup il fait beau, un coup il y a des nuages, on n'y comprend plus rien. C'est le moment de faire un récap météo. Eh oui, la météo, c'est quand même aujourd'hui une journée belle, sèche, printanière au programme, sauf en montagne où des nuages se forment sur les sommets. Partout ailleurs, le soleil brille de mille feux. On peut presque aller à la plage, surtout que les températures sont hautes et comprises entre 17 et 21 degrés. Après la plage, éventuellement, vous pourrez en profiter pour emmener vos enfants au cours de Zumba de Foley. Et oui, le mercredi, c'est le jour des enfants. Si la plage ne les a pas fatigués, la Zumba s'en chargera, je vous promets. Donc, c'est le mercredi après-midi au Fitness Factory de Foley. On propose des cours de Zumba pour les enfants de 8 à 15 ans. Inscription au 04 95 46 02 07. 04 95 46 02 07 et une offre d'emploi. Vous avez testé la Zumba pour les enfants? Mais bien sûr. Après le quadrille, il y a la Zumba. Et une offre d'emploi, le restaurant Paparazzi sur le port de la Mirauté à Ajaccio recherche un serveur ou une serveuse à temps plein et à l'année. Présentez-vous directement au restaurant avec un CV, bien sûr. Et un beau sourire. C'est mieux. Voilà. Voilà, donnez l'exemple, Florian. Merci beaucoup. Alors, on rappelle le 31 mars, sur la scène de l'Espace Diamant, l'affaire Colas. Alors, l'affaire Colas, c'est une pièce dans laquelle vous interpellez le public, plus précisément les fameux participateurs sur la question. Peut-on se faire justice soi-même? Et comment avez-vous eu l'idée
Théo, d'interpeller comme ça le public? L'idée, l'envie... L'idée, j'avais cette envie, cette idée, c'est une question presque basique, c'est une question de bac que j'avais envie de poser à plein de gens et j'avais envie de donner la parole à des gens ordinaires. Et vous vous êtes aperçu que les gens avaient envie de répondre surtout. Voilà, parce que à l'origine, depuis quelques années, nous faisons des lectures à la bibliothèque Fesch et l'année dernière, au printemps, on a fait une lecture intégrale de ce texte. Et à l'issue de cette lecture, j'ai eu beaucoup de commentaires, de réactions, de gens qui prenaient parti avec des opinions très tranchées. Et ça m'a donné envie de mettre ça en scène et j'ai écrit le spectacle après l'affaire Colas. Voilà. Et du coup, Antonia, vous sur scène, vous jouez un petit peu le rôle de l'arbitre parce qu'il faut calmer et canaliser toutes ces passions. Et il y a également Valérie, qui elle est plutôt la voix de la sagesse. Voilà. Tu veux parler de la voix de la sagesse de Valérie? Bien sûr. La voix. La voix de la sagesse est absente d'ailleurs. La voix de la sagesse n'est pas là. Mais n'aime pas se divertir. Non, mais effectivement, il y a ils incarnent et Théo et Valérie, donc ils sont en même temps sur le plateau. S'il vous plaît. Michel, ils sont en même temps sur le plateau. Il est un peu schizophrène quand même. Complètement. Il débloque complètement. Donc il y a deux. C'est un point de vue. Vous allez me laisser parler, Michel. D'accord, allez-y. Donc en fait, ils sont là en tant ma que. présence et ce que je suis. C'est dur parce que même sur scène, il vous fait ça. Ah ben oui, surtout sur scène. Donc moi en fait, je suis la présentatrice. Je suis censée mener à bien l'émission et vous savez de quoi je parle. Ah bien, ça dépend. En tout cas, voilà, j'ai plein de contraintes, des gens qui me parlent dans l'oreillette et tout ce que ça engage. Ça implique, ouais. Donc en fait, nécessairement. Cette présentatrice, pour qui c'est le premier numéro de son émission, envie que ça se déroule bien, envie en même temps de créer du débat avec de l'incident et avec de l'imprévu, mais tout en gardant la maîtrise du truc. C'est pas exactement ce qui se passe, comme vous pouvez vous en douter. Et effectivement, le Théo Keller, qui en même temps incarne Michel Colas, est plutôt la voix de cet homme qui se fait justice lui-même, de cette insurrection, de cette violence aussi, de cette révolte. Donc la voix de la conviction. Et il y a Valérie qui incarne donc qui est un peu le contrepoint pour créer aussi pour créer le débat et c'est une tension avec la voix de la responsabilité. Oui, c'est d'aller plus loin. Oui, elle questionne le fait de se faire justice soi-même, cette insurrection, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Qu'est-ce que ça nourrit comme réflexion par rapport à la loi, par rapport à l'institution? Voilà. Donc en fait, elle vient dépassionner un peu la démarche de Colas en y introduisant un peu de réflexion. Alors vous cherchez encore des participateurs pour alimenter le débat sur Ajaccio. Alors comment est-ce qu'on peut se manifester si on souhaite intervenir sur scène? Moi, je souhaite rencontrer les gens avant. C'est pour ça que j'ai organisé des rencontres. Si certaines personnes sont intéressées, elles peuvent appeler à l'Espace Diamant. C'est encore possible. C'est encore possible et je les rencontrerai. Bien volontiers. Alors, on n'a pas de gagnant, mon cher Florian, je suis désolée. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette question était vraisemblablement trop compliquée. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour conclure l'émission, on a coutume de réserver un petit questionnaire à l'un de nos invités. Ça va être particulièrement amusant puisque vous connaissez Antonia depuis très très longtemps. Mais je vous en prie, prenez place pour le questionnaire. C'est parti. Oh là là, l'heure de vérité. Allez, installez-vous Antonia, installez-vous. Je respecte ce qu'on m'a dit. Voilà, les deux mains, on est bon. Le rôle que vous rêvez de jouer? Alors, j'ai pas de rôle que je rêve de jouer. Je rêve de travailler avec des gens, que ce soit des acteurs ou des réalisateurs ou des metteurs en scène. C'est ça qui m'intéresse plus qu'un rôle que j'aurais comme ça. Donc j'ai pas de rôle, j'ai pas de gagnant, j'ai rien quoi aujourd'hui, c'est ça? C'est une blague le truc des mains ou c'est vrai? Non, c'est une blague. Le sujet de la pièce que vous aimeriez écrire? Un sujet... que vous aimeriez traiter, mais que vous écrivez vous-même. L'amour. L'amour. Voilà, je prends pas de risque en disant ça. C'est bien. Ça concerne tout le monde. Bah oui, votre passion cachée. J'ai que des passions exhibées. D'accord. Une en particulier? Pardon? L'idée, c'est de donner un exemple. Les mains. Le théâtre, le cinéma, évidemment. Ouais. Votre chanson inavouable. Celle que vous adorez chanter, mais que vous n'assumez pas du tout.
Alors le titre, je sais plus, mais je vais pas vous la chanter pour autant. Ça, c'était une perche tendue. Il y a une chanson de Véronique Sanson que j'aime bien chanter. Non, celle qu'elle chantait avec Michel Berger. Ah. Laquelle? Là, vous me posez une colle, là. Ouais, je sais plus. Bon, je sais pas. Et celle-ci, c'est une chanson inavouable. Inavouable, oui, c'est inavouable dans le sens où elle m'émeut beaucoup, donc en général, j'évite de la chanter. D'accord. Votre rêve le plus fou? Mélenchon président. D'accord. Qu'allez-vous faire en sortant de ce plateau? Votez Mélenchon. Je vais aller manger avec Théo au soleil. Ah ben, bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Florian, Antonia, je vous en prie, prenez place. Alors on rappelle, le 31 mars à l'Espace Diamant, l'affaire Colas. L'affaire Colas, ça parle de vengeance. Est-ce que ça fait écho à la Corse ou pas? Est-ce qu'il y a une transversalité avec la vendette? Ça peut, oui, ça peut faire écho, évidemment. Oui, c'est contenu, c'est une problématique assez ouverte. Mais pas forcément, c'était pas le point de départ. Mais pas forcément. Est-ce que moi j'ai le droit oui. de vous demander ce que vous en pensez justement de se faire justice soi-même? Tout dépend des circonstances. Voilà. Après, il faut étudier les situations. Mais moi, j'épouserais plutôt le parti de Valérie, en fait, celui qu'elle défend. C'est vrai. La voix de la raison. De l'écoute, du dialogue. À un moment de spectacle, on fait référence à Thoreau, le philosophe américain, apôtre de la désobéissance civile. Voilà. Alors vraiment, très très rapidement, dernière question. Est-ce que vous arrivez à finir vos représentations à l'heure? Et au moins votre texte, avec toutes ces réactions? Très sincèrement, on n'a pas beaucoup joué. Corté, Porto Vecchio, déjà. Porto Vecchio, c'est après. Mais bon, en général, on arrive à rentrer dans le créneau puisque Antonia est là pour quand même cadrer. C'est vrai, canaliser, cadrer tout ça. En tout cas, on vous remercie d'être venu sur le plateau nous présenter l'affaire Colas. Vous pouvez aller manger tranquillement. Non, pas moi. Non. Pas avec la mélanchoniste. Oh là là. Ça va. Vous restez avec moi, mon cher Florian. Oui. Nous, on va parler de précarité énergétique et surtout, on va vous dire comment y remédier. Mais ce sera tout à l'heure, juste après le journal présenté par Stella Ross. Ne bougez pas.